Aujourd'hui, je dois réaliser un mood board pour un projet de création de site web pour définir un petit peu l'ambiance et l'univers. Alors, j'ai déjà le logo, donc je me suis dit que j'allais vous partager comment faire ça avec l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, eh bien, je vais demander à l'IA de me réaliser un mood board et je vais lui donner un petit peu de détails. Donc, je dois réaliser un mood board pour définir l'ambiance euh, de mon client pour son site internet. Pour cela, je te joins le logo et tu vas l'intégrer dans le mood board pour créer une ambiance premium. Joint sur le côté qualité, il faut, je veux dire effectivement que le client réalise principalement de la peinture en bâtiment chez les clients, chez ses propres clients. Il faut montrer son expertise ainsi que euh, la dimension confiance et humaine qui est importante. À toi de jouer pour créer ce mood board. Alors, on peut mettre d'ailleurs en plus créer une image qui est juste ici. Hop, comme ça, il sait qu'on veut une image. Et donc, je vais simplement aller lui joindre directement le logo en question. Donc, on va aller ouvrir le logo. Tac. Chantier Larcher. Et c'est parti. Vous voyez, je fais un prompt un petit peu épais. Le but, c'est que on donne un peu de détails. S'il y a besoin, l'IA me reposera des questions. Et par ailleurs, je pourrais également l'enrichir à nouveau si le résultat ne me convient pas. Donc, ça va être très simple. On va attendre qu'il mouline un petit peu. Et on va voir le résultat qu'il nous réalise. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps à générer parce que le générateur d'images, là, on est en 2025. Donc pour le coup, le générateur d'images, il faut aussi le temps qu'il mouline, hein, ça fait tourner la machine derrière, donc il y a toujours un petit délai. Mais la réalité, c'est que il s'est bien amélioré et que maintenant on a des résultats quand même assez réalistes et assez rapidement. Alors j'ai l'impression qu'il est parti sur une image. Je vais plutôt lui préciser. Ah, quoique. Toujours un petit peu la surprise, hein, de qu'est-ce que ça donne au final. J'ai l'impression qu'il a bien intégré le logo, donc ça c'est cool. On pouvait pas forcément le faire avant, donc maintenant c'est quand même très agréable de pouvoir simplement mettre le logo, lui demander de l'intégrer. Ok, ok, pourquoi pas. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je voudrais plutôt une projection pour illustrer le design du site web euh, avec des images clés. On commence comme si je souhaitais faire une maquette d'illustration des éléments clés du site avec notamment les images qui d'ailleurs doivent être un peu plus contrastées. Donc là, on va partir peut-être sur une projection. Enfin, l'idée, c'est que moi, j'ai un contenu en fait de qualité qui me permet de pouvoir projeter le client sur comment dire, le format de son site, qu'il ait une idée un petit peu de l'univers. Alors là, déjà, on a une bonne base, c'est chouette. Mais j'aurais peut-être voulu quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Donc je me dis, ok, allons directement sur une petite maquette de site web ou en tout cas quelque chose qui soit qui se rapproche avec des illustrations. Donc ça, effectivement, il faut lui préciser, il faut le travailler en plusieurs étapes. Donc on voit déjà le premier jet. J'aurais très bien pu être encore plus précise, hein, dire j'ai 8 images, etc., etc. Alors pour les nombres, c'est pas toujours à 100%, mais en tout cas, elle se donne quand même une bonne base, hein, une idée. En tout cas, on retrouve l'univers peintre en bâtiment, le bras, etc. Ok. Alors, il a repris le même visage. Comment est-ce qu'il est intégré? Alors, pour le coup, il m'a mis le logo, on va dire,
sans forcément le carré, mais c'est pas grave. L'idée, c'est plutôt de voir un peu ce qu'il peut nous faire. Hmm, intéressant. Donc là, il me fait vraiment des sections, hein, comme sur le site web. On va voir jusqu'où il va. Je pense qu'il va faire les premières étapes clés, on va dire, du site internet. Ah, très sympa, très sympa. Ça permet déjà d'avoir un petit peu un univers un peu plus clair, en tout cas, pas un peu plus de ce qu'on veut pour s'en rapprocher. Alors, c'est pas parfait, mais ça donne des idées. Fais-moi un board orienté sur l'univers visuel avec les images clés dans la dynamique comme que je t'ai demandé, sachant que ce premier jet me convenait plutôt bien et tu as bien réajusté avec la dimension contrastée. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va l'encourager sur ce sur quoi il a été bon et moins bon. Donc, on va bien lui dire, ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, et du coup, pour s'approcher, on va dire, du résultat final. Alors, si vous êtes en gratuit, vous allez vite cramer tous vos crédits on va dire, de possibilités de faire des images. Donc, effectivement, sur la version payante, on a forcément plus de souplesse. Alors, ne prenez pas forcément la version payante si vous ne l'utilisez pas au quotidien, ça ne sert à rien. Moi, pour le coup, c'est mon outil de travail numéro un, donc forcément, j'en ai un petit peu plus besoin. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce qu'il est possible en fait de réaliser avec l'IA. La version gratuite, l'avantage c'est que vous pouvez quand même la manipuler un petit peu, hein, avoir un peu de matière, générer une ou deux images, mais vite, vous allez vite voir le plafond et on va vous demander de passer sur la version payante au bout d'un moment. Donc, avec parcimonie. Je sais qu'il y en a qui changent de compte, voilà, quand c'est comme ça. Il y en a qui passent sur d'autres IA, type Gemini, Copilot, Mistral, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire cette fois? Déjà, j'aime bien le contraste déjà qui est vraiment en lien avec l'ADN visuel. Noir et du blanc. C'est pas mal du tout, hein. Il met l'humain en avant, il met le côté premium, il met quelques mots-clés. Ok, regardons le résultat final. Ah bah c'est pas mal du tout, hein. On commence à avoir un mood board qui s'approche bien de ce qu'on veut, c'est chouette. Donc c'est très bien parce que moi ça me donne aussi des idées après pour comment est-ce que je vais organiser tout ça. J'étais partie sur des photos plutôt en noir et blanc et quand on passe la souris dessus, ça se met en couleur. Mais la réalité c'est que dans son métier, donc le client qui s'appelle Aurélien, lui en l'occurrence il a quand même beaucoup de chantiers avec du blanc. Donc en l'occurrence ça peut être intéressant.